Bonjour, ça y est, je reprends le tourisme actif, donc je vlog à nouveau. J'avais fait une petite pause de tourisme parce que j'étais tout simplement épuisée, mais là ça y est, il me reste un mois au Japon, un mois à Kyoto, donc j'ai envie de profiter des alentours de Kyoto avant de partir pour de bon. Tout ça pour dire que demain, on part en day trip, donc demain c'est samedi. On part en day trip avec mes amis du travail. Ça va être très sympa. On a loué un van parce qu'on est 7 et on va prendre la voiture pour aller à 2-3 heures de Kyoto, à Ine et Amano-Hashidate. C'est deux villes qui sont au sud de Kyoto, sur la rive en haut quoi. Et ouais, c'est deux villes que j'avais trop envie de faire en vrai. C'est moi qui ai proposé l'idée parce que j'avais ça en tête. Ine, c'est une petite ville de pêcheurs qui a l'air trop chouette. J'ai trop envie de faire une balade à bateau là-bas. De toute façon, vous verrez tout parce que bon, pour l'instant on n'a rien fait, on verra ce qu'on fera. Et Amano-Hashidate, c'est une ville qui est connue parce que il y a une super belle vue sur la mer avec deux rivages qui se rejoignent par un chemin dans le sable. Enfin bref, ça a l'air trop stylé. Donc bref, tout ça pour dire que je vous emmène avec moi et c'est parti. Je sais pas à quel point je vais filmer vu que je vais être avec des gens, mais c'est parti quand même. Je viens de regarder sur la map et en fait c'est le siège social de Nintendo. J'aurais imaginé un truc un peu plus fun quand même pour Nintendo. Mais voilà, c'est marrant, je pensais pas que le siège social était à Kyoto. Petite séance shooting avec les copines. C'est trop beau. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la découverte des secrets cachés de Kyoto Prefecture. Aujourd'hui c'est Amano-Hashidate, une ville mythique du Japon. Waouh! La légende dit qu'il s'agit du pont dans le ciel qui s'est écroulé sur terre et deux dieux amoureux l'utilisaient pour passer, du coup ils peuvent plus l'utiliser. Il faut regarder à l'envers. Ouais. Alors tu vois le dragon? Là tu t'étires là, je reconnais. Laura fait juste un étirement, she's just stretching. Voilà, donc ça c'est les touristes qui font les touristes. Ma team, moi c'est Laura, voilà, je passe un super moment. Oh waouh, t'as pas du tout été forcée. Allez Lina, à toi. Elle part juste à reculons. Hello. Bon, du coup là on est à Amano-Hashidate. Ce matin on est allé à Ine. C'était très sympa. Amano-Hashidate c'est connu pour ce spot qui est trop joli. En vrai c'est tout ce qu'il y a à faire. Genre les petites chaises là. Oui, il n'y a pas de sécurité d'ailleurs. Et voilà, c'est trop mimi. Bon, c'est devant le siège de Nintendo juste là que je vous reprends. Du coup là on rentre de Ine et Amano-Hashidate. On a vraiment fait ça en day trip, c'était trop bien franchement. Dans notre petit van et tout. La petite troupe en vacances. Vraiment il faisait trop beau, un temps de fou. Et c'était trop sympa, genre on a loué un bateau du coup comme vous avez vu dans les plans avant à Ine, qui est du coup une petite ville de pêcheurs et c'est magnifique. Mais genre vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour Ine. C'était tellement calme, tellement paisible. Genre vraiment, je me suis dit mais c'est dans ce genre d'endroit que je veux faire ma retraite. Enfin, c'est vraiment le paradis. La mer c'est trop beau parce qu'au fond il y a des montagnes. Du coup c'est pas genre juste la mer et il y a rien. Genre t'as pas juste l'horizon au bout quoi. Il y a des montagnes donc c'est... Enfin bref. Magnifique. Donc ça c'était pour Ine. Après on a mangé au Ine Café aussi qui est assez connu, enfin qui est un peu tourné sur Instagram. C'était très bon. On a pris des pokés très bons, un peu chers. Et il y avait de la queue. Et beaucoup de queue alors qu'on n'a pas trop compris parce qu'il y avait plein de place à l'intérieur. Et je trouvais aussi que le personnel était pas très sympa. Genre on a tous trouvé ça, enfin bref. Mais la bouffe était délicieuse donc en vrai ça compense. Sinon après on a pris la voiture pour aller à Amano-Hashidate qui est genre à 40 minutes de Ine, qui nous rapproche de Kyoto. Et pareil, trop sympa en fait, c'est un endroit où la ville en soi, je pense, on n'est pas trop allé dans la ville mais il n'y a pas grand chose à faire. C'est surtout qu'il y a une attraction touristique qui est, tu prends une petite sorte de chaise téléphérique
et tu montes vers un point de vue où il y a un petit parc d'attractions et des jeux pour enfants. Donc en fait c'est assez enfantin mais c'est trop sympa, genre vraiment hyper sympa. Il y a le petit téléphérique trop mimi et on s'est bien amusé, on a bien rigolé, donc trop chouette. Et surtout la vue était magnifique, mais de toute façon vous l'avez vu dans les plans précédents, c'est cette vue qui est assez connue, donc trop contente d'avoir vu ça franchement, et on est rentré assez chill après. Donc bon, au final une journée trop bien, organisée à la dernière minute, mais ça fonctionne bien, donc je suis contente franchement. Aujourd'hui, le lendemain, donc le dimanche, je fais du tourisme solo, un peu randonnée, vibe. Je suis vraiment dans la montagne là. Je suis au temple Kozenji. Enfin, du moins, je me dirige vers le temple Kozenji. Donc, de chez moi, c'est une petite trotte en bus. Mais, ça y est, je suis arrivée au niveau du temple. Et ensuite, je vais faire une petite balade le long d'une rivière jusqu'à un autre temple. Vrai pèlerinage finalement ce dimanche. Ouh, la belle montée qui m'attend. En tout cas, ça a l'air trop beau. C'est incroyable ici. Je suis vraiment au milieu de la forêt, dans la montagne, au milieu de la nature, et il n'y a personne. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être dans un film Ghibli, d'être dans Totoro. J'ai hâte de voir la tête du temple. Même la map du temple est trop belle. Allez, c'est parti. Je vais pas perdre trop de temps. En fait, de filmer, plus de prendre des photos sur mon téléphone, plus parfois de prendre des photos à l'argentique, ça me fait perdre tellement de temps dans ma visite. Sauf qu'au Japon, les temples, ils ferment très tôt. Donc, faut toujours que je fasse un peu attention avec le temps. La visite du temple, elle est très courte et elle coûte 1000 yens, donc c'est vraiment pas donné. Mais il est vraiment très beau. Après, bon, je sais pas si ça vaut 1000 yens. En revanche, là, juste en face du temple, ce qui est totalement gratuit, c'est de voir les plus vieilles plantations de thé du Japon. Je vous montre ça. Voilà, c'est juste là. On peut pas y accéder, bien sûr. Enfin, c'est barricadé, mais on peut les voir. Les plus vieilles plantations de thé du Japon. Et donc ils expliquent sur un panneau juste derrière moi là que en fait c'est ici donc que les premières pousses de thé ont planté au Japon, et que en découvrant que ça empêchait de dormir, ils ont recommandé de boire ça, et donc ils en ont planté à Uji, juste à côté de Kyoto, qui est la région la plus connue pour le thé matcha au Japon. Donc c'est assez marrant, je savais pas du tout qu'il y avait ça en venant ici, mais c'est assez fou. Moi qui suis à la quête du meilleur matcha, sachant que je peux acheter leur matcha ici, mais il coûte 5000 yens, donc très cher, donc je vais pas en prendre 5000 yens, c'est 30 €. Donc voilà, pour l'instant j'ai visité cette partie là et les champs de thé, et je vais longer là, je vais faire tout comme ça, hop là, pour voir cette partie du temple là, et ensuite je vais redescendre. Voilà pour le programme. J'avais pas capté que le temple était si grand. Je sais pas si du coup, c'est un peu dommage, parce que je pense que la partie que j'ai vue qui m'a coûté 1000 yens à voir était pas forcément la plus intéressante, et je pense que le reste est gratuit. On verra. En tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait une petite maison de thé, histoire que je goûte le plus vieux matcha du Japon. J'adore les forêts japonaises, genre les arbres comme ça, je trouve ça trop beau. Ça ajoute tout un charme. Le fait que ce soit des grands troncs vides comme ça, c'est magnifique. Toujours en vidéo, je fais de mon mieux, mais vous n'avez pas un tiers de la beauté du lieu. C'est magnifique. Genre vraiment là, c'est incroyable. Non mais regardez-moi ça. Tout est en bois. Et là, il y a un petit tori. C'est trop beau. Regardez-moi ce genre d'endroit. C'est tellement paisible. Et le dernier bâtiment du temple. Pareil, tout en bois. C'est magnifique. Oh, vraiment, c'est incroyable. On entend une cascade en plus au loin, ou une rivière. Incroyable. Et on est de retour sur les plantations de thé. Donc tout là, c'est du thé. C'est trop stylé, je trouve. Je pensais vraiment pas voir ça en venant ici. C'est un peu un hasard. Parce que moi, le tips de ce lieu, c'est un collègue du travail qui me l'a donné. Mais il m'a pas du tout parlé des plantations de thé. Donc vraiment, tout me mène au matcha.
toutes les routes mènent au matcha avec moi. Et voilà, maintenant je me lance dans un chemin de rando, mais seulement la descente. Et là, le but, c'est qu'il y a un petit cours d'eau à côté de moi et c'est de toujours suivre le cours d'eau. Voilà, là on voit la rivière. Et je vais juste longer la rivière sur la route. Toute la descente. Oui, même ici, il y a des distributeurs à boissons. On est vraiment au Japon. Mais voilà, ça va être trop sympa, je pense, comme balade. La descente dure à peu près 1 heure. Normalement, en descendant, au bout d'1h15, je suis censée arriver à un temple que j'ai très envie de faire. Et sur le chemin, il y a d'autres temples. Je vais pas m'arrêter aux temples qui sont sur le chemin. Parce que mon objectif, c'est d'essayer d'atteindre le dernier temple avant qu'il ferme. Il ferme à 16h15 et ça va être très chaud parce que normalement, j'ai 1h15 de marche. Et il est déjà 18h15. Donc, je suis censée faire 1h15 en moins d'1 heure. Donc bon, j'y crois pas, mais on verra. Aujourd'hui, il fait très très humide. On sent qu'il va pleuvoir toute la semaine. Du coup, là, j'ai tellement chaud, si vous saviez. Mais bon, je prends sur moi. En plus, au milieu de la nature, au milieu de la montagne comme ça, il fait encore plus humide. Donc bon, bien sûr, ma bouteille d'eau est vide. J'aurais peut-être dû en acheter une au distributeur derrière, mais je pense que je recroiserai des distributeurs. Je me suis trompée de chemin. La rivière elle est super bas, là je fais que monter. C'est pas un chemin ça. Ça fait la taille de mon pied. C'est pas possible de se tromper comme ça. Bon, du coup je suis redescendue et j'ai retrouvé le bon chemin. En fait moi là j'ai traversé, genre je suis allée par là et j'ai traversé la montagne tout là-haut. Jusqu'à me rendre compte que vraiment ça devenait un peu trop dur pour le niveau de randonnée que c'est censé être. Il y a plusieurs niveaux de randonnée et là c'était vraiment un chemin de randonnée plus difficile alors que là c'est plutôt de la balade. Donc en fait je m'étais juste trompée, donc j'ai marché pendant 10 minutes et après j'ai fait demi-tour en courant. Je suis crevée et je vais jamais atteindre le temple que je veux voir, mais c'est pas grave. Bon, c'est officiel, il est 16h10, donc je vais pas avoir le temps d'atteindre mon temple avant qu'il ferme. Vu qu'il ferme à 16h15, c'est pas grave, au moins je vais pouvoir ralentir un peu le pas vu que je marche vite. Ce qui est dommage parce que si je m'étais pas trompée de trajectoire, je pense que je serais arrivée à temps parce que là il me reste 20 minutes de marche, et 20 minutes d'après Google Maps, donc plutôt 15 minutes. Et donc j'arrive à 16h30 au temple, donc je pense que si j'avais pas fait mon truc en faisant demi-tour et tout, je serais arrivée soit pile à 16h15, soit peut-être à 16h10. Enfin bref, c'est pas grave, ce qui est fait est fait. En attendant, je ressemble à rien, mais c'est parce qu'il fait tellement humide que je transpire et ça s'évapore pas, enfin je sèche pas. Et je meurs de faim aussi. En fait j'ai déjeuné mais pas beaucoup parce que j'avais petit déjeuner tard, donc j'avais pas très faim à l'heure du déjeuner. Mais là je ne rêve que d'une chose, c'est un onigiri. Genre vraiment là, j'ai trop hâte d'atteindre un 7-Eleven pour me prendre un petit onigiri tomayo parce que je ne rêve que de ça. C'est ça le temple que j'étais venue voir à l'origine. Voilà, il y a des petits bâtiments. C'est un temple qui est connu parce qu'il y a plein de petites statues en pierre comme ça. Souvent les temples comme ça qui ferment tôt, t'as quand même accès au temple, même si t'as pas accès aux espaces de prière. Sauf que là, vu que c'est un temple payant où l'entrée et l'admission est payante, et ben en fait ils ferment les portes principales. Donc c'est dommage parce que j'avais quand même espoir de pouvoir rentrer. Mais en fait non, pas du tout. Donc c'est pas grave. Là, je vais prendre le bus à l'arrêt de bus juste derrière moi. Et je vais rentrer manger. En vrai on peut déjà voir quelques morceaux de temple et quelques petites statuettes. Genre là en zoomant. Ça a l'air trop sympa, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé le voir. Je pense que je reviendrai. Enfin pas pendant ce voyage à Kyoto parce que là j'aurais probablement pas le temps de revenir, mais j'essayerai de revenir une autre fois. C'est sûr qu'il est noté ce temple à refaire. Et voilà la bête. J'ai enfin récupéré un onigiri tomayo et en plus de ça il y avait une promo. J'ai voulu tester les eaux ionisées, genre avec des électrolytes dedans, et c'est horrible, c'est pas très bon. Déjà c'est sucré, c'est genre de l'eau avec des électrolytes dedans pour qu'il y ait un plus gros pouvoir hydratant. Sauf que c'est pas très bon, je trouve que c'est un goût de médicament, donc bon,
J'aurais dû prendre de l'eau normale, c'est pas grave. Je vais la boire, hein, mais bon. Bon, bah voilà, je suis en train de rentrer chez moi. En vrai, c'est chouette parce que vu que les temples ferment tôt, je rentre chez moi tôt. Donc, je vais quand même bien pouvoir profiter de mon dimanche fin d'après-midi, poser, rien faire, faire du rangement et tout, même si j'ai fait déjà le ménage le matin, mais bref. Là n'est pas la question. Je vous laisse là pour cette vidéo. Je vais essayer de faire le montage pour que la vidéo sorte demain. J'espère que ça vous aura plu. Petit retour peut-être sur la rando d'aujourd'hui, c'était super sympa. Le temple, le Kosanji, le premier temple que j'ai fait ne vaut pas trop le coup d'être payé. Je trouve que 1000 yens c'est très cher. Pour un temple, je m'attendais à beaucoup mieux. En revanche, la balade dans le temple, la partie non payante, très très chouette. Et je suis contente d'avoir vu les premières plantations de matcha du Japon. Assez inédit, trop chouette. Et sinon, le reste de la randonnée, c'était incroyable. C'était vraiment magnifique, franchement. J'ai fait ma petite retraite spirituelle là aujourd'hui. En plus, j'avais vraiment pas de musique dans les oreilles, rien du tout. C'était vraiment moi et la nature. Donc, il n'y avait pas grand monde. Donc, c'était trop chouette, franchement. Je suis en train de me déchausser en même temps. Enfin bon. Tout ça pour dire que je suis contente d'avoir fait ça parce que c'est le genre de truc que j'aurais pas fait si je vivais pas à Kyoto, quoi. En tant que touriste, c'est pas le genre de choses qu'on fait. Mais vu que j'ai eu ce type d'un collègue du travail qui est au Japon depuis très longtemps et à Kyoto depuis plusieurs années, et franchement c'était chouette, il n'y avait pas grand monde, il y avait globalement que des randonneurs que je croisais mais vraiment pas beaucoup. Donc je recommande et je vais le recommander à mes amis. En plus c'est pas très long au final. Moi je suis descendue très vite parce que du coup j'avais envie d'atteindre mon temple en bas. Mais en 1h30, 1h c'est large. Mais voilà, bref. Tout ça pour dire que j'ai mangé mon nigiri, je suis dans mon ascenseur pour rentrer chez moi. Donc que la fin du dimanche commence. Go faire du montage. Je vous retrouve bientôt. Bisous.